la CPM, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a pour mission tout ce qui tourne autour de l'insertion socio-professionnelle. Donc nos missions principales sont la formation et l'accompagnement aux projets professionnels principalement. Le sigle est devenu plus facile à utiliser, mais c'est l'association de formation pour la coopération et la promotion professionnelle méditerranéenne. Alors nous intervenons sur 3 départements en fait, en région PACA sur le Var et les Bouches-du-Rhône et en ce qui concerne la région Occitanie sur le Gard. Notre public, je dirais historique, sont les personnes de faible niveau de qualification. Ce sont des publics qui restent assez variés puisque ça peut être des salariés, des demandeurs d'emploi, des agents de collectivité. Mais on intervient beaucoup sur le champ des formations, niveau CAP, titre professionnel et tout ce qui touche à la remise à niveau, au savoir de base et aux formations linguistiques français. En ce qui concerne nos actions, on a plusieurs filières en fait. Historiquement, là encore, la filière bâtiment, mais également la sécurité, les compétences clés, le maritime, la restauration. Sachant que sur l'Occitanie, on cible plutôt bâtiment, sécurité et tout ce qui est le champ des compétences socles. Alors nous sommes dans le Gard, sur Beaucaire et sur Nîmes, au niveau de nos 2 centres. Ensuite, nous intervenons également chez des clients et principalement sur des chantiers d'insertion pour des salariés en insertion, où là on va directement chez eux. Mais justement, je pense que ce que nous faisons actuellement avec cette entreprise d'insertion me paraît assez intéressant puisque on apporte finalement un soutien sur des compétences de socle et qui amènent de l'employabilité, puisqu'on leur fait de la remise à niveau, des certifications un peu de base par rapport à l'emploi, SST, H0, B0, électricité, et également le CLEA qui leur permet aussi d'avoir une certification dans un domaine plus transversal. Je pense que ce qui fait notre force, c'est qu'on a un accompagnement personnalisé des publics que nous accueillons. C'est-à-dire qu'on tient compte en fait de leur passé, de leurs compétences, de leurs prérequis. Et dans le cadre des parcours qu'ils vont faire chez nous, on va également tenir compte, au-delà du sujet pour lequel ils sont dans nos centres, des problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans le cadre de l'apprentissage ou dans le cadre de contraintes externes périphériques qui peuvent les amener à avoir des difficultés ou à éventuellement être démobilisés ou vouloir abandonner. Donc on va offrir une offre globale de services qui peut aller jusqu'à soutenir sur du logement, soutenir sur un problème financier. Et je pense que voilà, c'est cet aspect d'accompagnement un peu global que nous faisons auprès des publics qui, pour nous, en effet, fait partie de notre ADN. Donc, au niveau de la CPM, depuis très longtemps, nous sommes à l'initiative avec d'autres partenaires de la mise en place de cette union régionale des organismes de formation qu'on a d'abord mis en place au niveau de la région PACA. Et c'est vrai que dans la mesure où, en tant qu'ACPM, nous avons développé des activités sur l'Occitanie, il paraissait tout à fait naturel d'apporter aussi notre contribution à ce réseau UROF, sachant que ces différentes UROF sont chapeautées en effet par une fédération nationale. Ce qui nous tient à cœur, en fait, c'est le partage de valeurs
Nous sommes principalement toujours des organismes de formation ancrés sur les territoires, avec une préoccupation qui est vraiment l'accompagnement des publics. Et donc c'est important de pouvoir partager et de monter, voire piloter des projets ensemble par rapport à ces publics et en lien avec les partenaires financiers, bien sûr, comme la région notamment ou Pôle emploi. Le message que je passerai volontiers, c'est de vraiment prendre en compte la nécessité d'aller sur des parcours de formation, d'aller sur de l'agilité vis-à-vis des publics que l'on forme, qu'on accompagne, pour tenir compte réellement de leurs besoins, voire de leurs contraintes. Et plus qu'un message, je dirais un vœu que nos partenaires financiers, eux de leur côté aussi, apportent plus de souplesse et d'agilité dans les marchés que nous mettons en œuvre avec eux.